Nous connaissons ce texte, bien sûr, où Jésus envoie les 12 en mission 2 par 2. Ce qui m'a frappé dans ces lectures, c'est la première lecture qui a été choisie par l'Église pour mettre en rapport avec cet évangile. Vous l'avez entendu, nous avons un prêtre à Bethel et nous avons Amos ici, le prophète Amos. Et le prêtre de Bethel dit à Amos, « Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, pars, ne reste pas ici, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. » Alors ce qui m'a frappé, c'est que dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient prêtres de père en fils. C'était l'institution sacerdotale. Aaron, grand prêtre, c'est son fils qui a pris la suite, puis le fils de son fils, et ainsi de suite. L'institution sacerdotale au temple est une institution d'un clan, le clan de Lévi, la tribu de Lévi, et dans cette tribu, la famille d'Aaron, par exemple, pour les grands prêtres, et cela se transmet ainsi de père en fils. Voilà du côté du temple. Du côté de l'institution royale, eh bien, cela fonctionne ainsi. David est roi, il est institué roi, et c'est son fils Salomon qui va prendre sa suite, et puis le fils de Salomon qui va prendre la suite de Salomon, et ainsi de suite. L'institution royale est aussi de père en fils. Et arrivent les prophètes. Alors il y a bien quelques prophètes, il y a un métier de prophète dans les premiers temps. Sous David, Salomon et sous les premiers rois, il y a des prophètes qui font un métier de prophète, qui annoncent, qui sont des voyants, comme c'est dit ici. Toi le voyant, le prophète c'est celui qui voit. Et certains font ce métier de prophète de père en fils. Mais tous les prophètes qui sont dans l'Ancienne Alliance sont tous appelés d'une manière particulière, sans avoir été fils de prophète. Et on a ici le cas pour Amos. Je ne suis pas fils de prophète, je ne suis pas. Mais c'est le Seigneur qui m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. J'étais bouvier, le Seigneur m'a saisi et m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Et donc ce qui m'intéresse ici, ce qui me frappe, c'est qu'on l'Église met ce texte où quelqu'un est choisi, est tiré du peuple pour être envoyé et faire ce métier de prophète, ainsi. Et donc en faisant le lien, nous voyons bien que Jésus appelle les 12 et qu'il les sort d'une institution. Voilà, ce n'est pas une institution, il les sort, il les prend un par un et il les envoie pour autre chose, pour un sacerdoce apostolique qui ne va pas se transmettre de père en fils. Un sacerdoce qui se transmet par appel. Voilà, Dieu appelle une personne, Dieu appelle une autre personne, Dieu appelle une autre personne, ainsi. Donc cela se transmet par appel et non pas de père en fils. Une institution qui va chercher à chaque fois des personnes. Et c'est vrai évidemment pour le sacerdoce apostolique, pour les évêques et les prêtres, c'est vrai aussi pour les diacres, c'est des appels. Et c'est vrai finalement pour chacun de nous. Nous sommes tous appelés, ce que dit saint Paul, Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Il nous a choisis. Et si vous prenez conscience de notre société d'aujourd'hui, vous le savez bien, comme la foi a du mal à passer de père en fils, de mère en fille, et vous avez tous, vous le savez bien, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, peut-être non baptisés, ou qui n'ont pas la foi, ou que sais-je encore. Et nous découvrons que cette transmission de père en fils, eh bien, fonctionne moins bien aujourd'hui, et que finalement arrivent dans l'Église des gens qui sont appelés, qui sortent ainsi, voilà, qui apparaissent. Et lorsque nous avons le catéchuménat sur la paroisse, eh bien, nous voyons des personnes qui sortent, on ne sait d'où parfois, et qui demandent le baptême, et c'est une surprise ainsi. Et cela est frappant. Ce n'est pas une institution où nous sommes installés. Et d'ailleurs, lorsque Jésus envoie ses disciples, mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange, prenez seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture, c'est vraiment rien d'installé, rien du tout. C'est vraiment va. Et ils partirent,
et proclamait qu'il fallait se convertir. Alors finalement, je me dis, et cela me travaille en ce moment et je vous le livre, finalement nous sommes appelés à ceci, nous sommes appelés à partir. Notre Église était bien installée en France, finalement. Bien installée, cela fonctionnait bien. Eh bien, cela ne fonctionne plus, entre guillemets, comme ça fonctionnait dans le passé. Et donc, nous sommes appelés à autre chose, à partir, à annoncer l'Évangile. J'ai entendu l'écho de l'évêque, Monseigneur Dufour. Il est allé célébrer la messe dans les paroisses tout au bout du diocèse, du côté de Tretz-Peigné, puis Loubier, etc. Et les paroissiens sont venus le voir pour se plaindre de leur curé qui ne disait pas la messe dans chaque lieu de culte. Et Monseigneur Dufour de répondre, j'ai 9 paroisses sans prêtre, je ne peux pas vous en donner plus, et donc faites ainsi. Mais ça veut dire que nous sommes installés dans une certaine manière que nous attendons cela. Quand je dis nous, vous, moi, nous sommes habitués. Et j'entends ici, et je l'entends pour moi-même aussi, un appel à partir, à annoncer. Le pape François nous invite à changer nos structures pour pouvoir annoncer l'Évangile. Il le dit dans son exhortation à la joie de l'Évangile. Alors il ne s'agit pas de tout quitter, bien sûr, mais cela m'interroge, cela m'appelle, et je vous le livre ainsi. Nous sommes finalement tellement habitués, nous sommes invités à aller. Bernard, qui est ici en faisant une célébration d'obsèques, témoignait de ceci, que la famille lui disait que finalement il était témoin. C'est lui qui a célébré les obsèques, il était témoin. Et je vous l'ai déjà dit, ce qui marque le fait que des laïcs célèbrent les obsèques, c'est que finalement ils sont témoins. Alors que nous, nous faisons notre métier, c'est normal qu'on le fasse. Et nous ne sommes même plus témoins, nous sommes là pour faire. Alors que, voilà, être laïque et célébrer les obsèques, c'est être témoin. Et c'est toute notre communauté qui est appelée à l'être. Je vous invite à entendre, je ne sais pas ce que cela peut amener, à entendre cet appel du Christ, à aller et à partir. Cet appel qui passe aussi par le pape François, qui nous invite aussi à aller aux périphéries, à sortir, à aller, à ne pas rester installés. Et mon désir, et je vous invite à prier pour ça, la maison Saint-François, évidemment, ce sont des murs, c'est une structure, elle ne va pas bouger cette maison. Elle est fixe, bien sûr, elle ne bougera pas. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on s'installe dans cette maison. Voilà, qu'on s'installe, qu'on soit bien. Mais que ce soit le lieu d'où nous partons pour annoncer l'Évangile.